Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment concevoir et utiliser une carte de profondeur dans Photoshop. C'est un outil permettant de symboliser graphiquement la profondeur d'une image, à savoir les divers plans d'une scène ainsi que la distance entre les éléments. Elle va nous être utile pour rajouter un flou de profondeur de champ et pour introduire des effets de brume très réalistes dans nos images. Rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Pour ce premier exercice, j'ai choisi volontairement une image présentant une grande profondeur de champ. Pour rappel, la profondeur de champ désigne la zone de netteté d'une photographie. Une profondeur de champ réduite se caractérise par une petite portion de l'image nette, contrairement à une grande profondeur de champ où l'ensemble de l'image est net. Le flou d'arrière-plan, caractéristique d'une faible profondeur de champ, permet de mettre en évidence un sujet en le détachant de son environnement. Une fois que vous avez ouvert votre image, accédez à l'onglet « Filtre » et choisissez l'option « Neural Filters ». Ces filtres utilisent l'intelligence artificielle. Dans la liste, repérez et cliquez sur le filtre « Flou de profondeur ». S'il n'est pas installé, vous verrez une petite icône en forme de nuage. Il suffit de cliquer dessus pour le télécharger. L'outil étudie l'image et lui applique automatiquement un effet de flou de profondeur. Si la case sujet de la mise au point est cochée, l'intelligence artificielle détecte elle-même le sujet à garder net. Ici, la voiture. La miniature est alors grisée et non accessible. Si je la décoche, la miniature devient accessible et je vais pouvoir déterminer moi-même le point focal en cliquant sur une zone de l'image, comme le ferait l'autofocus d'un appareil photo. Si je fais la mise au point sur une vitrine de la rue, au second plan, la voiture au premier plan devient floue. Vous avez la possibilité d'affiner tout cela en utilisant les divers curseurs à votre disposition. Vous pouvez également régler l'intensité du flou, ajouter un voile, modifier la température de couleur du flou, ajuster sa colorimétrie, etc. Bien qu'il soit fort intéressant, cet outil a tout de même ses limites. Il fonctionne très bien avec certaines images et bien moins avec d'autres. Le résultat n'aura pas toujours un aspect très naturel. De plus, il est impossible de retoucher le flou avec un pinceau. Peut-être que les améliorations à venir le permettront. Tout l'intérêt de ce module réside dans cette option. Carte de profondeur de sortie uniquement. Je la coche. Je sélectionne Nouveau calque comme option de sortie et je clique sur OK. Photoshop analyse mon image et génère une carte de profondeur, à savoir une image en niveau de gris traduisant la distance du ou des sujets par rapport à la caméra. Les zones sombres, les plus proches du photographe, sont les plus nettes de l'image. Les zones blanches, les plus éloignées, sont les plus floues. Dans les zones intermédiaires, la netteté diminue progressivement en corrélation avec l'intensité du gris. Éventuellement, vous pouvez augmenter son contraste via l'outil niveau. Cette carte de profondeur va me servir à deux choses. Tout d'abord,
crée l'illusion d'une faible profondeur de champ en ajoutant un flou de l'objectif. Elle me permettra aussi d'introduire une brume atmosphérique dans mes images. Je me rends dans la palette des couches et je crée une nouvelle couche alpha en dupliquant une couche, peu importe laquelle, car elles sont toutes identiques, que je renomme flou de profondeur. De retour dans la palette des calques, je désactive la carte de profondeur et je fais une copie du calque d'arrière-plan que je renomme profondeur de champ. Ensuite, dans la fenêtre des filtres, je sélectionne flou et flou de l'objectif. Je m'assure que la source est bien flou de profondeur, à savoir ma couche alpha. Si je choisis 100, cela entraînera un flou complet de l'image. De nombreuses options sont à ma disposition. Je peux ajuster le niveau de flou, la distance focale. Et comme précédemment dans le filtre neuronal, je peux définir avec précision un point focal en sélectionnant simplement cette icône et en cliquant dans l'image. Le rayon simule l'ouverture du diaphragme. Plus je pousse le curseur vers la droite, et plus la profondeur de champ se réduit. Alors prenez le temps d'expérimenter les différents réglages. Et lorsque vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur OK pour appliquer l'effet à votre photo. Cet outil est particulièrement intéressant pour ce genre d'image. J'accède à l'onglet Filtre et je choisis l'option Neural Filters. Dans la liste, je clique sur le filtre Flou de profondeur. J'active la carte de profondeur et je sélectionne Nouvelle couche comme option de sortie. Je me rends dans la palette des couches et je crée une nouvelle couche alpha que je renomme flou de profondeur. De retour dans la palette des calques, je désactive la carte de profondeur et je fais une copie du calque d'arrière-plan que je renomme profondeur de champ. Ensuite, dans la fenêtre des filtres, je sélectionne flou et flou de l'objectif. Et je m'assure que la source est bien flou de profondeur. Je sélectionne l'icône de sélection du point focal et je clique sur l'œil du modèle. La mise au point se faisant généralement au niveau des yeux dans la photographie de portrait. Photoshop rajoute alors un flou d'arrière-plan, ce qui permet de faire ressortir la jeune fille de son environnement et de la mettre en évidence. À présent, je voudrais vous montrer comment ajouter un effet de brume réaliste à une image, tout en respectant la perspective atmosphérique, afin d'amplifier la sensation de distance. La perspective atmosphérique, également appelée perspective aérienne, désigne un phénomène optique qui altère notre perception des objets en fonction de leur distance. L'atmosphère contient des particules en suspension, telles que de la poussière et des gouttelettes d'eau, agissant comme un voile et donnant un aspect brumeux à l'horizon. Par conséquent,
les objets lointains paraissent plus flous, moins colorés et plus froids que ceux situés au premier plan. Cela contribue à créer une impression de distance et de profondeur dans l'image. Je vais utiliser cette photographie à titre d'exemple. Je me rends dans l'onglet « Filtre » et je choisis l'option « Neural Filters ». Dans la liste, je clique sur le filtre « Flou de profondeur ». Puis, carte de profondeur de sortie uniquement afin de créer la carte de profondeur de cette image. Je sélectionne le calque nouvellement créé et je le passe en mode superposition. On obtient alors une brume très réaliste qui semble s'épaissir au fur et à mesure que l'on s'éloigne dans l'horizon. Les zones lumineuses de la carte de profondeur ont produit un éclaircissement des pixels clairs du calque sous-jacent, tandis que les zones sombres n'ont eu guère d'incidence sur lui. Le dégradé de gris a permis de créer une transition douce et progressive du voile de l'avant à l'arrière-plan, rajoutant ainsi de la profondeur à l'image. Vous avez toute liberté pour ajuster cet effet. Je rajoute un calque de réglage courbe que j'écrète au calque de la carte de profondeur. Je fais glisser le petit curseur noir vers la droite, ce qui a pour effet de repousser la brume dans le respect de la perspective, annulant ainsi l'impact au premier plan. Je peux aussi retoucher les tonalités. Je sélectionne la courbe de la couche bleue et j'incorpore un peu de ce ton dans la brume afin d'accentuer l'effet de fraîcheur de cette matinée d'automne. Je prends un autre exemple. Cette photographie à laquelle je vais rajouter un peu plus de mystère. Je me rends dans l'onglet Filtre et je choisis l'option Neural Filters. Dans la liste, je clique sur le filtre Flou de profondeur puis carte de profondeur de sortie uniquement. Je clique sur OK. Je passe mon nouveau calque en mode superposition. Donc ici, l'effet est beaucoup trop intense. Donc je baisse un petit peu l'opacité. Autour de 60%. C'est déjà mieux. Je rajoute un calque de réglage courbe que j'écrète au calque. En faisant glisser le petit curseur noir vers la droite, j'atténue l'effet au premier plan, au niveau de la jeune fille. Ce qui fait qu'elle se détache parfaitement dans le décor. Je sélectionne la couche verte de l'outil courbe et je pousse légèrement la courbe vers le bas. En retirant du vert, je rajoute en contrepartie du magenta, la couleur complémentaire du vert. C'est un ton qui s'accommode parfaitement à la scène. Avec cet outil, et grâce à des ajustements bien ciblés, vous pouvez transformer une photographie sans relief en une image captivante et faire en sorte de diriger l'attention du spectateur vers votre sujet principal. Vous voilà à présent familiarisé avec le concept de carte de profondeur et comment en tirer parti. Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez la générer en un simple clic, vous épargnant ainsi la tâche fastidieuse de la créer manuellement. À très bientôt et d'ici là, bonne retouche!